Je vais te montrer comment Joseph, et comme Joseph était l'image de Jésus. Joseph c'était un Jésus. Amen. Il a été haï de ses frères. C'est comme ça Jésus aussi. Il est allé vers les siens. Les siens ne l'ont pas reçu. Nous sommes comme les Égyptiens qui ont reçu l'interprétation des songes. Nous avons reçu, quand vous allez en Israël, on ne parle pas de Jésus. En Israël, si quelqu'un parle de Jésus, c'est une abomination. C'est comme ça, Joseph. Joseph, c'était Jésus. C'était l'image du Seigneur. Et donc, il devait interpréter 3 songes. Parce qu'il avait aussi le mystère de 3. Pas 4. Et de toute sa vie, il a interprété que 3 songes. Joseph était aimé de son père. Jésus est le fils bien-aimé du Père. Alléluia. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mets toute mon affection. Et quand le Seigneur aussi parle de ça à Isaac, il lui dit quoi? Il dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique. Il précise, celui que tu es. Parce que Isaac était l'image de Jésus-Christ. C'est pourquoi Isaac avec son père, les serviteurs sont restés en bas. Lui devait monter avec le père pour les sacrifices. Ainsi, Jésus aussi. Tous les serviteurs devaient l'abandonner, rester. Lui avec le père, avec ses bois. Il devait monter là-bas seul. Il y a des situations dans la vie, Dieu te laissera seul avec lui. Pas avec d'autres personnes. Dans la vie, Dieu permettra que tu connaisses l'abandon. Que tout le monde t'abandonne, que tu restes qu'avec lui. Mais attention, quand on est là à Golgotha, des fois, Dieu est présent, mais il est silencieux. Au saut du Jourdain, il a crié, celui-ci est mon fils bien-aimé. Mais à Golgotha, devant le preuve incontournable de la vie, Dieu est resté silencieux. Le silence de Dieu dans ta vie n'est pas son absence. Il est présent même dans tes douleurs. Mais j'aime ce que Jean veut dire. Il se lèvera. Même pas le premier, mais le dernier. Quoi? Est-ce que tu es ici avec moi? La Bible dit que la sortie. Joseph, Pharaon appela Joseph. Il lui dit, Pharaon dit à Joseph, on sort Joseph de la prison. Il vient chez Pharaon. Regarde, Joseph a eu plusieurs vêtements qu'il a portés. Joseph a eu un vêtement de son père. Parce que la Bible dit, quand son père lui a donné le vêtement de plusieurs couleurs, hein, il a eu le songe. C'est-à-dire le mystère s'est caché dans ses vêtements. Mais ses frères ont volé ses vêtements. Ils ont oublié que les vêtements de Dieu, on ne les ravit pas. Ils peuvent piétiner ton nom. Mais les noms divins, on ne les piétinera pas. C'est que Dieu a décidé pour toi. Ils ne sont pas capables de l'annuler. C'est que Dieu a dit déjà que mais au ciel, Dieu te voit comme Gédéon, vaillant héros, vaillant héros. Ils ont un nom qui t'appelle, mais Dieu a celui qui t'appelle. Le nom de Dieu est incontournable. C'est pourquoi ne pleure pas pour les qualificatifs que le monde te lance. Escroc, Noki, Ndumba. Mais si au ciel, Dieu te voit la grande dame. Si ici, tu marches dans la boue, alors que tu es destiné à marcher sur le tapis rouge, les rien. Les mêmes pieds qui traversent la boue traverseront le tapis rouge. Parce que c'est le nom de Dieu qui doit absorber tous les autres. C'est la loi d'absorption.
Et Joseph se présenta devant Pharaon. Pharaon dit ceci à Joseph. Après avoir trouvé cette solution, Pharaon dit à Joseph, monsieur, j'étais devant une équation, mais tu es venu avec une solution. Donc, je te donne l'Égypte. Tout, c'est toi qui décideras. Moi, je ne suis resté que sur le trône, juste à titre d'honneur. Mais toi, tu as tout pouvoir. Oui, après des années, un homme vient. Il dit, quand il est mort et ressuscité, il dit, tout pouvoir m'a été donné. Il est dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Aucun autre nom. Tout pouvoir. Quel pouvoir de te rendre heureux? Quel pouvoir de prendre la dernière décision de ta vie? Quel pouvoir de changer le système spirituel de ta vie? Tout pouvoir. Personne n'a le tout pouvoir à part lui. Dans ta vie, il n'y a personne. Même s'il prétend être le plus grand sorcier, dis-lui, tu n'as pas tout pouvoir. S'il a le pouvoir, mais il n'a pas tout pouvoir. Mais si tu regardes dans la vie de Joseph, pour qu'il en arrive là, il y a des canaux humains par lesquels il est passé. C'est ici que je vais dire ce matin l'importance des connexions pour l'accomplissement de la promesse. Les connexions humaines. Toute personne sur la terre a été créée pour être une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Ça, tu dois le savoir. Mais il y a des gens que le diable aussi a créés pour être des malédictions pour les vies. Si tu ne comprends pas ces principes, tu feras confiance aux gens. Alors qu'il y a des gens dans ta vie qui ne sont pas appelés. Tu dois savoir d'abord, dans le domaine des connexions, que tout le monde n'est pas appelé à vivre longtemps avec toi. Des fois, nous nous accrochons à des choses que Dieu nous donne de manière passagère. C'est l'image de cet arbre que vous voyez. Vous voyez cet avocat-là, l'avocatier là. Vous connaissez l'avocatier, non? Si tu vas là, il y a toutes les feuilles que vous voyez là. Ce ne sont pas des feuilles depuis que cet avocat et l'avocatier, non? Parce que c'est un avocatier. Pour que d'autres feuilles apparaissent, il faut la disparition d'autres. Mais l'avocatier reste grâce aux racines. La seule personne qui ne te quittera jamais dans la vie, c'est Dieu. C'est Jésus. C'est lui. C'est lui qui compose les racines de ta vie. Mais tout être humain est appelé à la loi du changement. Tu dois accepter les changements et assumer les changements. Il y a des gens qui jouent le rôle de fer dans nos vies. Il y en a qui jouent le rôle de branche. D'ailleurs, pour qu'un arbre évolue, il faut qu'il perde deux choses: le fer et les branches. Il y a certaines personnes que tu trouves hyper importantes, que tu ne peux pas perdre. Mais dans le plan de Dieu, ils sont appelés à jouer un rôle temporaire. Tu dois savoir ceci. Nous allons lire les Écritures. 1 Samuel 18. À tout le monde, même aux serviteurs de Saül. Frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Tu dois savoir que toutes les relations que tu as sur terre, il y a des relations temporaires. Il y a des gens, Dieu l'enverra dans ta vie pour une courte mission.
Mais comme nous sommes dans la loi de l'habitude, tu crois que parce que tel a joué un bon rôle aujourd'hui, il le jouera toujours. Non, il y a des gens qui sont juste comme des escaliers. Nul ne dort aux escaliers. Les escaliers sont faits pour arriver au sommet. C'est juste ce que ça nous sert. Il y a des gens aussi dans la vie qui sont comme des escaliers. Il y a je sais pas, je dirais même 5 types de relations, de connexions majeures dans la vie d'une personne. Parce que Dieu, pour te bénir, il doit passer par un homme. Dieu, pour te visiter, il doit passer par un homme. Les diables aussi, pour te détruire, il doit passer par un homme. C'est-à-dire, le canal humain est le moyen d'exécution du plan de Dieu et du plan de Dieu. C'est pourquoi Dieu, étant Dieu esprit, il ne pouvait pas nous sauver. Il devait prendre un canal humain qui s'appelle Jésus et il devait passer par une femme qui s'appelle Marie, sortir, avoir aussi part à l'humanité pour sauver l'humanité. Est-ce que tu comprends? Dieu ne touchera pas quelqu'un. Dieu ne visitera pas quelqu'un. Dieu ne t'aidera pas quelqu'un. Voilà, il y a des connexions majeures pour l'accomplissement de la promesse. Numéro 1, première connexion, ce sont des connexions de guérison. Dieu mettra dans ta vie cette catégorie de gens, cette catégorie de connexions et guérison. C'est-à-dire des gens qui viendront dans ta vie, soit pour guérir ton cœur, soit pour te connecter à celui qui peut te guérir. Ils sont comme des pansements spirituels. Il y a dans la Bible un grand général qui s'appelait Naaman. Ce général avait une maladie qu'on appelle la lèpre. Il souffrait malgré son grand titre, malgré l'autorité qu'il avait sur le pays. Mais il avait une petite fille qui était servante dans sa maison, qu'on appelle aujourd'hui bonne. La petite fille voyait que les papas qu'on craignait, que tout le monde redoutait, ce gros général, quand il entre, mais il sentait que papa avait un problème. Il s'est tourné de douleur. Elle a dit à sa patronne, maman, le problème quand c'est papa, il y a une personne. Si papa arrive seulement chez cette personne, sa situation va changer. Et la dame a dit à son mari, tu vois la petite fille là chez nous, dit qu'il y a un homme, un Élysée. Dès que tu vois cet homme, tu seras guéri. Naaman a fait quoi? Il est allé vers Élysée. Note bien, la condition pour bénéficier de la connexion de guérison, c'est l'humilité. Il y a des gens qui ont des solutions. La guérison n'est pas que physique. La guérison peut être émotionnelle, peut être spirituelle, même la guérison de ton âme. Il y a d'autres personnes, vous êtes venus ici parce que quelqu'un t'avait dit, il y a un homme de Dieu que Dieu utilise, qui s'appelle Guy et Solo. Ça c'est une connexion de guérison. Guérison de ton corps, guérison de ton âme. Mais quand tu viens, parfois tu trouves ce Guy et Solo. Il ne répond pas au standard que toi tu aimes. Les gens des pasteurs, ils te blessent. Ils te parlent violemment. Des fois, tu ne sais pas les standards, mais il a la chose que tu as. Si tu n'as pas d'humilité, tu ne l'auras pas. Quand la main est arrivée, il a dit quoi? Je veux voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a dit, je ne le verrai pas, même s'il est général. Parce que l'onction est capricieuse. L'onction a ses caprices. C'est pourquoi il ne faut jamais croire que tu maîtrises loin et que tu maîtrises son onction. Non. À moins que tu sois Dieu. Ma femme est là.
maîtrise pas. Il y a des choses humaines qu'elle maîtrise de moi. Mais il y a des domaines spirituels qu'elle ne peut pas maîtriser. L'humilité. Et Élisée dit non, je ne sors pas pour le voir, mais seulement qu'il aille là-bas, au Jourdain, qu'il se jette 7 fois. Aman regarde son titre, il dit, j'ai laissé des piscines là-bas. Si ma guérison dépendait que de me jeter dans l'eau, frère et sœur, tu peux venir ici. On te vend les jus. Ici, on te vend l'huile. Tu dis, ah, on te vend l'huile de 5 000. Alors que là-bas, ça se vend à 2 000. Non, regarde, l'huile est là de 2 000. Et l'huile de 5 000, ça ne se correspond pas. Amen. Et Naaman, les gens qui étaient avec Naaman, la chose qui te demande, elle est si facile. Toi, je vais te jeter juste dans l'eau, tu verras. Il part, il se jette. 1, 2, 3, 4. À la 7e fois, il se lève, la maladie est partie. Ce sont des connexions de guérison. Pourquoi? Tu dois savoir que sur terre, il y a celui qui a ta chose, ce que tu cherches. Soit il y a quelqu'un qui peut t'amener à la solution. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Connexion et guérison. Ce sont certaines personnes, dès que tu la croises, sa façon de te parler, sa façon de te traiter, il vient passer les douleurs dans ton cœur. Parfois lui-même ne se rend même pas compte que quand il te parle, Maloubanaïe et sa coquille. Il y a des gens comme ça. Ça sont des connexions de guérison. Quelqu'un qui vient pour penser ton cœur. Quelqu'un comprend ça? Deuxième, nous lisons la parole de Dieu. Proverbe 27. Il a une autre façon de voir des choses. Mais c'est lui qui a faim. Même l'eau est latine, même ce qui n'a pas de goût, ce qui est amer, est bon pour lui. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire? Une personne peut être importante pour l'autre, mais pas importante pour toi. Une personne peut être moins importante pour l'autre, mais pas pour toi. C'est pourquoi tu ne peux jamais rejeter quelqu'un forcément parce que l'autre l'a rejeté. C'est une grosse bêtise dans la vie. Est-ce que quelqu'un comprend? L'incompatibilité de John avec la bergère Asnath n'est pas l'incompatibilité de la bergère Asnath avec le berger Yannick. Non. Il y a des gens, il est si mauvais pour toi, mais pour quelqu'un d'autre, c'est comme disait un Français, que même l'eau sale peut éteindre le feu. Ne rejette pas les gens. Ce sont les erreurs que beaucoup de gens commettent. Tu rejettes quelqu'un, tu es sûr. Regarde, c'était le serpent qui avait mordu les enfants d'Israël qui étaient morts. Mais Dieu les a aussi guéris par un autre serpent. Même si c'était un serpent de rein, mais un autre serpent. Ce n'est pas parce qu'un homme t'a dessus que tous les autres te laissent morts. Non. C'est quelle loi ça? Tu as pris ça où? C'est pas parce que les balouba sont méchants que tout louba que tu croises est un méchant. Ne reste pas emprisonné. C'est pas parce que tu as connu un fiancé, Mukongo, que tous les Bakongo sont chiches. Non! Ça c'est une mentalité limitée. Toi
toi crois que le serpent qui m'a mordu et celui qui peut aussi me guérir peut être un serpent, mais des reins. Ne minimise pas une connexion que Dieu place sur ton chemin. Amen. Alléluia. Ne minimise pas. Généralement, une femme veuve, elle est prétendument, c'est parmi les personnes vulnérables. La femme veuve n'a rien. Son mari est mort. Mais comment Dieu va se servir de lui? Il n'envoie pas chez une femme mariée, pas chez une femme qui a son mari en toute vigueur. Et à quel moment? Au temps de la sécheresse. Il envoie Élie chez une femme veuve. D'ailleurs, quelle veuve? Qui attendait sa mort. Un seul repas était là qu'on appelait coup direct. Et un enfant, il mange, il meurt. Donc la mort n'était pas loin de cette femme. Mais Dieu dit, je ordonné. Que Dieu ordonne à quelqu'un de t'apporter le bonheur sur un plat. C'est pourquoi même les petites occasions de la vie, il faut à un certain moment les saisir. Dieu peut t'envoyer dans un endroit parce que c'est de là qu'il veut accomplir le plan. Oh. Qui a compris ça? Quelqu'un a compris ça? Qui comprend ce que j'ai dit ici? Quelqu'un sait si bien ce que j'ai dit? Apparemment, vous n'êtes pas ici. Tu n'as pas droit à dire, ah, tu vois lui là. C'est certaines personnes ici à l'église, tu vois, il dit, ah, moi aussi je ne peux pas bien lui parler à sa camabé. Ça, ce sont, enlevez un peu vos raisonnements là. Tu ne sais pas dans quelles circonstances ou dans quel contexte une personne a été mauvaise vis-à-vis de l'autre. Non. La Bible est claire, elle nous dit ceci. Les péchés de certaines personnes sont visibles à l'œil nu, c'est-à-dire à peine vous venez de vous connaître. Il y a certaines personnes, leur mauvais côté est trop visible rapidement. Mais il y a d'autres personnes, ils sont méchants, tu découvriras sa méchanceté pas à première vue, mais au fil et à mesure. Note bien ceci, n'aie pas de conclusions précipitées sur quelqu'un si tu ne l'as pas encore étudié profondément. Il y a des gens, il faut qu'ils fassent quelque chose pour que tu connaisses ses délais. Il y a d'autres personnes, sa vraie nature ne se révèle pas quand il est dans la joie. Sa vraie nature, c'est quand il est dans le champ. Certaines personnes sont gentilles dans leur pauvreté. Ils sont humbles quand ils sont pauvres. Mais leur vraie nature, ce n'est pas l'humilité. Mais une fois qu'il a, tu verras sa vraie nature. Même un homme, pour tester véritablement sa fidélité, qu'il ait le moyen. S'il veut encore rester fidèle à toi, c'est-à-dire qu'il a la possibilité d'avoir $50 facilement, mais rester avec toi. Il a la facilité d'avoir une Jeep facilement, rester avec toi. Il a la possibilité de faire tout ce qu'il faut, rester avec toi. Attention aux conclusions hâtives. Ne sois pas pressé de conclure. Il y a des gens, une circonstance l'a rendu mauvais, mais en réalité, il n'est pas mauvais. C'est comme on dit. Il y a d'autres personnes, il faut qu'on s'en rende compte. Qui a des rails, ça va tout à l'amour. Qui a entendu ça? Lis le même proverbe.
Proverbe 27, verset 17. La deuxième catégorie de connexions, ce sont les connexions d'aiguisement. C'est-à-dire des gens qui nous poussent à devenir meilleurs ou des gens qui nous rendent meilleurs. Il y a une autre personne. Si tu veux être aiguisé par elle, tu dois l'accepter et tu dois l'écouter. Les gens qui ont les savoirs, qui ont la connaissance, qui ont la sagesse, si tu ne l'écoutes pas, il ne te dira pas ce qui est au fond de lui. Il y a certaines personnes, ils ne te donnent rien, mais ce qu'il te dit peut t'ouvrir une porte. Si ton oreille est exercée à l'écouter, justement, toute personne dans ta vie n'est pas appelée Yaboli et Sayo Foufou. Toute personne dans la vie n'est pas appelée à te soutenir dans des bêtises. Il faut qu'il y ait des gens dans ta vie qui sont capables de te dire là, tu as mal agi. Ils te regardent droit dans les yeux. Mais si dans ta vie, toi tu n'attends que Dieu le Père vienne te parler, tu pourras, même avec une grande grâce, il faut qu'il y ait une personne au-dessus de toi. C'est une connexion d'aiguisement. Quelqu'un qui te rend meilleur. Pas pour que tu deviennes comme lui, mais même pour que tu le dépasses. Est-ce que tu comprends? Amen. Il y a d'autres personnes que tu enverras pour que les choses que tu n'as pas apprises dans ta famille, à l'école, à l'église, mais que tu les apprennes à travers eux. Les connexions d'aiguisement. Tu dois éviter d'avoir tout le monde dans ton sein. Il faut quelqu'un qui apporte quelque chose. Je suis avec Asnat. Pourquoi? Quel est le rôle majeur d'Asnat dans la vie? Je suis avec Élise. Quel est son rôle majeur dans ma vie? Elle apporte quoi? Je suis avec José. Elle apporte quoi dans ma vie? Tu dois analyser toutes les relations. Parce qu'il y a des relations encombrantes qui remplissent ta vie inutilement. Tantôt ni chaud ni froid. Il n'apporte rien. Lui il dit seulement oui. Il dit oui dans la bouche, mais non dans le cœur. Il te sourit de visage, dès que tu tournes le dos, il est un loup. Non. Les relations d'aiguisement, les connexions d'aiguisement, elles ne sont pas nombreuses. C'est quelqu'un qui t'inspire en bien, quelqu'un qui te parle, quelqu'un qui te regarde. Mais une chose est bien, quelqu'un qui te couvre devant les gens. Alléluia. Une relation d'aiguisement, c'est quelqu'un qui te déshabille devant lui, mais qui t'habille devant les gens. Quelqu'un comprend ce que je te dis? Je vais aller loin. Une relation ou une connexion d'aiguisement, c'est une personne qui te déshabille en face de lui, mais qui t'habille en public. C'est-à-dire, en te déshabillant, il voit tes défauts et il te le révèle. Mais devant les gens, il est ton défenseur. Amen. Il te rend meilleur. Que Dieu te rende meilleur. Amen. Oh. Pourquoi les gens prennent les parrains? Ce sont des connexions d'aiguisement. Mais aujourd'hui, la plupart des gens choisissent des parrains à cause de l'argent, à cause de leur niveau social. Non! Un parrain, c'est qui? C'est quelqu'un qui a déjà l'expérience. Il est arrivé là où toi tu veux arriver. Mais en ces jours, les gens ne savent pas ça. La connexion d'aiguisement doit reposer sur les valeurs morales, spirituelles, scientifiques. J'insiste spirituelles. Parce qu'un parrain ou une marraine qui n'a jamais assisté à la visitation d'une femme de nuit ou d'un mari de nuit, ou hier à mobile boye na mbetu amoni mulila azosala neti mutu azobimana mutu. Hein? Qu'est-ce qu'il va te conseiller si tu lui dis j'ai vu mon mari comme ça? Il ne connaît pas cette expérience. Mais le parrain, mais le parrain qui est passé par là, qui
qui connaît ces réalités spirituelles ne te dira pas mon ben dans mon boulot. Au contraire, il te dira, prie pour lui, il faut la délivrance. Les connexions d'aiguisement, ce sont des connexions qui te rendent meilleur. C'est-à-dire que tu étais imparfait. À travers une telle connexion, tu deviens moto. Tu deviens quelqu'un de valeur. C'est pas sur des valeurs chez quelqu'un, des valeurs morales, spirituelles, intellectuelles. Quand je parle de valeurs intellectuelles, ce n'est pas forcément quelqu'un qui a beaucoup étudié. On peut beaucoup étudier, mais être un médiocre, être un immoral. Ici avec moi, les connexions d'aiguisement. Parce que tu dois voir une personne, quand ça bat, il sait te déshabiller. Manon, tu as telle faiblesse, telle faiblesse, telle faiblesse. Ce n'est pas quelqu'un qui te soutient la vie. Au salier bien venant de balle, ils sont au côté. Ce qui est à la place, il y a 4 jours, 4 mois, 6 mois. Ça, c'est un tombeau. Mais une personne va te regarder, Yopé, Manga nous a demandé. National Zaki Mobile. Yopé est dans son ananda. Yopé, il sait te parler. Écoute-moi, la seule façon de connaître que tu as grandi, ce n'est pas le nombre d'années, mais c'est la capacité d'écoute. Quand quelqu'un est sage et a grandi, ta capacité d'écouter même des choses qui te font mal au cœur, mais en silence, est un signe de maturité que tu as grandi. Où on te parle, on te parle. On te parle, on te parle. Mais toi, on va répondre. On est ici. Tu n'apprendras rien. Quelqu'un me suit? Je ne dis pas des choses seulement. Parce qu'elle est là-bas. Des fois, elle peut se mettre là à me condamner, à me reprocher. Elle connaît mon attitude. Elle est là, elle-même peut vous dire. Elle peut commencer à parler même 1 heure. Apôtre, ce que tu fais là. Je reste calme. C'est pas aucun. Elle fait ça à l'écran. Non. Naza Moutou. Moutou Akoka. Pardon. Akoloba. Abeti Kabaobi. Super. Je l'écoute. Elle parle. Des fois, je ne réagis pas le même jour. Je la laisse parler. Mais il y a des gens, votre faiblesse, c'est quoi? Tu n'écoutes pas. C'est lui qui se croit tout connaître, ne connaîtra rien. Il y a toujours une personne qui doit te déshabiller en public et en privé. Je déteste ces personnes qui en privé ils t'habillent, mais en public ils te déshabillent. C'est une personne toxique. Mieux vaut celui qui me déshabille en l'omolina nyonso. Dans l'insoka tout, à d'autres détails là, que celui qui me laisse sortir habillé, mais qui commence à me déshabiller en public. La nudité dans un endroit caché est plus sécurisante. Mais la nudité dans un endroit public est plus humiliante. Sinon, tout le monde marcherait nu. Mais on accepte de marcher publiquement, vêtu, mais dans la douche, dans sa chambre, on reste nu. Il doit y avoir de telles personnes en famille. Les connexions d'aiguisement viennent pour ajouter un plus dans notre vie. Parce que tu dois savoir, ceux qui n'ajoutent rien dans ta vie soustrait. Quelqu'un comprend? Amen. Ceux qui n'ajoutent rien dans ta vie soustrait. Je l'ai dit à Lingala. Oh, ils ont bâti selon côté de la vie, ils ont l'ongola. Que tu saches ou pas. Ces enseignements sont bénéfiques pour toi. Amen.
Dieu sait pourquoi il les a programmés pour toi. Si tu vois une relation qui ne t'ajoute rien, sache que tu es en train de perdre quelque chose. Ça peut être même spirituellement. Il est en train de te sucer. C'est ce que nous sommes en train de parler sur les magnétiseurs spirituels. Le fer aiguise le fer. L'homme est aussi défini en fonction de ses fréquentations. Frères et sœurs, Dieu a choisi de vous passer cet enseignement parce que la plupart vous croyez que tout dépend de la prière. Il y a des gens, tu pleures pour quelque chose que Dieu t'a déjà donné il y a longtemps. Dans ta vie, Dieu peut t'envoyer quelqu'un qui n'a pas la forme d'un ange, qui n'a pas tout ce que tu veux, mais derrière lui, il y a quelque chose pour toi. Il faut demander à Dieu le discernement. Amen. Jésus dit, il arrive sur une ville, il pleure. Les gens ont vu Jésus pleurer. Jésus a pleuré 2 fois. Toute la vie de Jésus, il a pleuré 2 fois. Il a pleuré devant Lazare, la mort de Lazare, devant les tombeaux. 2e fois devant une ville. Il dit, ah, cette ville, tu n'as pas pu discerner la visitation. Tu n'as pas compris que ton temps est arrivé. Tu n'as pas compris la personne. Il y a des gens dans leur vie, ils pleurent aujourd'hui alors que Dieu avait déjà résolu les affaires. Tu dois demander à Dieu le discernement. Ne t'attache pas aux gens par émotion. Cherche le discernement. Qui il est pour moi? Qu'est-ce qu'il apportera pour moi? Si je sais ce que la personne apportera dans ma vie, j'accepte de le porter. Je le porterai. Qu'est-ce que je veux dire? Si je connais ce que l'autre apportera, je le porterai. En portant quelqu'un, il pèse. Porter quelqu'un est difficile. Mais parce que je sais ce qu'il m'apportera, je le porterai. C'est-à-dire, même avec ses faiblesses, c'est comme ça quand une mère porte l'enfant. Elle porte l'enfant, sachant que l'enfant peut même uriner sur elle. Mais parce que je dois porter. Il y a des gens, il a des faiblesses qui sont notoirement connues, mais tu dois les porter. Parce que ce qu'il apportera dans ta vie est plus que la douleur qu'il te donne. Est-ce que quelqu'un comprend? Un principe que tu dois savoir, tu dois mettre dans ton cœur. Les miels est doux, il est bon, mais pour avoir les miels, il faut faire face aux abeilles. Note bien ceci, aucune personne n'est parfaite à part Dieu. Ceux qui cherchent des personnes parfaites seront douloureusement déçus, toujours. Il y a une personne, il est bien, mais il a un côté énervant. Ce côté-là, c'est mon couloir des larmes. Yeah. Dieu voudra ça. C'est pourquoi quand Paul est allé au 3e ciel, il a entendu des choses. Il a vu des choses extraordinaires. Dieu l'a amené à une dimension. Alors pour ne pas le laisser orgueilleux, Dieu l'a frappé les champs, pour que l'orgueil les quitte. C'est-à-dire, il y a toujours une personne. Élisée venait d'avoir une double portion. Mais quand il marche en route, les enfants n'ont pas regardé la double portion d'onction. Ils ont regardé Bibazi, Mata, Tata Bibazi, Mata. Il y a toujours des gens. Il aura quelque chose de bon, mais aussi quelque chose de mauvais. Tu es ici avec moi? Amen. Il y a des gens. Il aura toujours quelque chose qui va t'attrister. Mais Dieu acceptera que tu sois attristé pour un temps, mais pour te réjouir un moment. Alléluia. Amen. Je trouve que vous êtes lycée là. Je suis en train d'atterrir. Les connexions d'aiguisement sont des connexions qui ajoutent quelque chose à nos vies. Parce que nous ne connaissons pas tout.
La Bible dit nous connaissons en partie. Une autre partie viendra d'où? Il y a des gens qui sont capables là où toi tu es incapable. Il y a des gens qui sont déjà arrivés là où tu n'es pas encore arrivé. Ce que tu fais aujourd'hui, ton présent est un passé pour d'autres personnes. Les choses qui t'arrachent la paix, il y a des gens qui les ont déjà traversées. C'est pourquoi ces gens peuvent déguiser par leurs conseils, par leur sagesse. Aujourd'hui, regarde, il y a des gens qui portent des pantalons taille. À un moment, on était dans des tailles, mais aujourd'hui, combien? Papa, ouais. Tu vois déjà. Mais toi, tu trouves que c'est l'époque à la Luambo. Et comme ça, ça vient, on a ça part, ça revient. Ça part, ça revient. Mais toi qui viens de naître aujourd'hui, on a un look à Sika, Nicolo, on a un kilelo. Il y a un kilelo. Il y a un kilelo, et ça l'a déjà. Les connexions d'évitement, c'est pour ajouter un plus. C'est pour nous rendre meilleurs. Quelqu'un est ici? Amen. Quelqu'un est ici avec nous? Amen. Si Dieu te connecte à une connexion d'églissement, ça doit être d'abord une personne qui reconnaît les mandats de Dieu dans ta vie. C'est quelqu'un qui croit en toi sans avoir vu. Il sait que toi tu seras grand. Il sait qu'il sait que. Lui-même ne sait pas te dire comment il sait que. C'est pourquoi vivre avec quelqu'un qui ne te croit pas, c'est être dans un enfer. Il faut quelqu'un qui te croit, qui croit en toi, qui croit que toi aussi Dieu peut t'utiliser. C'est pas comme ça, il ne voit pas, il ne voit qu'un côté. C'est pourquoi moi, toute personne qui ne croit pas en moi, je l'ai évité. Quelqu'un qui a toujours tendance à dire, Yobé, il peut y valider. Yobé, pasteur, si tu es dans un environnement comme ça, ton cœur deviendra amer. Ça dit les gens qui ne pensent pas que Dieu peut modifier ton passé, maquiller ton présent, hein? Glorifier ton futur. Alléluia. Il y a des gens toujours qui ont cette image-là. Un grand frère toujours qui a l'image à Gaza au petit d'ailleurs petit. Sauver la poisson. On va la quoi on va sauver la. Dieu peut modifier le passé de quelqu'un, maquiller son futur, maquiller son présent, glorifier son futur. Si tu es dans un environnement des gens qui te croient toujours, l'image qu'ils avaient de toi est toujours collée à eux. Ah, naïe, ah, naïe. C'est pourquoi il faut quitter un tel milieu. Jésus était charpentier comme son père. C'est ce qui a fait que la plupart de la pourquoi? Ils avaient toujours l'image d'un charpentier. Mais ils ont oublié que le charpentier, celui qui est allé à la tombe et qui est sorti, qui est monté là, il n'est pas le même charpentier. Laisse les gens rester dans ton passé. Un passé que toi tu as déjà passé. Laisse-les rester là-bas. Entre nous là-bas, on a ça dans l'état. Moi j'étais un premier graduat. Toi tu me rappelles toujours mon premier graduat. N'allez pas au cas. Les connexions d'églissement. Quelqu'un qui veut te façonner, il faut d'abord reconnaître les compétences qu'il a. Si tu ne reconnais pas, pourquoi ton vent le professeur à l'autre sa vie sur nos autres? C'est parce que je reconnais d'abord les valeurs intellectuelles en lui. Je crois qu'il va m'apporter un plus. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. C'est lui qui te guide. Tu dois reconnaître les compétences, les qualités et les valeurs qu'il incarne.
Il y a d'autres, il y a une autre catégorie de relations. Ce sont les relations. Ce sont les connexions que moi j'appelle les connexions des moustaches ou les connexions d'ouverture. Une personne peut être aujourd'hui, il vient chez toi, allez foufou, pressé de là-bas, allez foufou. Ne sois pas pressé de croire que cette personne n'aura que cela un mouvement. Un jour, Dieu peut te permettre à connaître quelqu'un en 2025, mais qui va jouer un rôle en 2035. De te prendre des A et te placer à toi. Dieu peut permettre ça. C'est pourquoi il y a des gens aujourd'hui, il n'est pas meilleur, mais il est le meilleur pour toi demain. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Quelqu'un comprend le message de ce matin? Des fois nous cherchons des fois Dieu a déjà envoyé quelqu'un au temps marqué par lui-même. Cette personne va jouer un rôle terrible dans la vie. Paul l'a fait pour Marc. Ils se sont même chamaillés avec son collaborateur pour Marc. Non, qu'il s'en aille. Il n'a pas accepté de souffrir avec moi. Allez. Il a perdu des relations. Mais plus tard, Paul dit, amenez-moi Marc. Il m'est utile. Il y a déjà inutile aujourd'hui. Attention. Tina Tezana. Il y a déjà inutile aujourd'hui. Mais qui vont jouer un rôle très important. C'est pourquoi éduque ta bouche. Ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé dans ta vie à mettre un point dans la vie d'une personne. Nous avons des surprises. Au moment où nous assistons à des musiciens, à Zaki pas patron. Mais les lois les patron. Patron, comme au lieu de se réjouir, c'est parce que lui le voit toujours. Moi, non, j'étais passé par là. Mais destination, patron. J'ai entendu un président de la honte, un sanguinaire, dire si c'est qu'il vendait les pizzas, où est le problème? Même s'il vendait de l'eau. Hier, vendeur de pizza, mais aujourd'hui, béton. Ce sont toujours des gens qui restent dans le passé. Je ne sais pas, je n'affirme pas. Peut-être qu'il y avait des gens qui donnaient à fatigue les costumes. Il y a une manifestation, presse, là. Aujourd'hui, lui aussi l'air d'homme. Peut-être qu'un ami qui l'avait aidé à Jimmy Weston avec sa repos dans la place Mokoboy, Lélo, avant son ministère. Amen. C'est comme quelqu'un qui disait Bolam. Pardon? 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 Je vais vous donner un exemple. La sœur Déborah. Un moment, maman Jenny et toute sa maison avaient connu un shift. Ils avaient permis de l'envoyer. Papa Zanak. La sœur Déborah avait une maison. Elle a pris la sœur Asmat, la bergère, habiter avec elle. Est-ce que tu comprends? Habiter avec elle. Avec Adonai. Avec Adonai. Parce que la vie, c'est un roue qui tourne. C'est la roue qui tourne, pardon. Aujourd'hui, Déborah est chez la sœur Asmat. Non seulement là. Vous connaissez Maman Judith? Vous connaissez Maman Judith? Oui. C'est la sœur probablement de la sœur Déborah.
Un jour, je suis allé sous la pluie pour plaider que Déborah continue à rester chez Maman Judith. Il y a une réponse négative. Sous la pluie, Maman c'était là, mouillé, on a rejeté ma demande. Déborah a dit à elle-même à Moudi, Boumou, Makala, Boum, ça a délesté. Là-bas, mais un jour, quand la soeur Déborah a eu sa maison, cette famille tout entière est venue rester. Il y a des gens inutiles aujourd'hui, mais très utiles pour toi. Ce n'est pas parce que tu as eu aujourd'hui que tu continueras à croire que tout le monde n'aura pas parce que tu as eu. Si tu as Dieu dans ta vie, c'est pourquoi ils sont pressés à te maudire, mais ils ne savent pas celui qui te soutient. Ils ne connaissent pas le Dieu qui te soutient. Les gens qui ne te rappellent que ton passé, quitte-le. Ayo na soyo wa, uzalaka chen. Olobidie na. Olobidie na. Olobidie na. Menazate. Menazate. Chacun de nous a un passé. Moi, c'est pasteur qui te prêche. Était un fumeur du chanvre. C'est quel va être là? Au monde a un ressource. Quel va d'ailleurs? J'ai fumé du chanvre. Je mettais les chambres dans les chaussettes. Et maintenant, c'est lui qui te prêche. J'étais un pire mon nez. Mais je ne savais pas que dans un petit temps seulement, Dieu peut transformer la bouche qui dégageait le chanvre à une bouche qui dégage le feu. Nous pouvons être ici avec la sœur Massinati. Toi, tu la connais. Peut-être dans 10 ans, c'est que Dieu va faire avec elle pour y éviter. Arrête de dire, naïe, vous y avez l'eau qui naïe. Mais y est, vous y avez. Attends, maman, si moi, pour ta mat, après la tête, naïe, moi, la tête. Pour maman, si moi, y a ça, point faible et apôtre, domo. Mais master, vous y avez ça, maman, apôtre, domo, le doigt de la sous domo. Nazo Mabrano. Nazo Mabrano. C'est-à-dire, vouloir dire que tu connais quelqu'un, c'est faux. Aujourd'hui, ma fille peut venir à l'église. Dans son sac, pas plus de 4 000 francs. Mais, tu peux regretter dans 5 ans. Ma fille vient à l'église. Dans le sac, non seulement 4 000 francs, mais des dollars. Ton futur, c'est Dieu qui le connaît. Et vous gagnez. Merci à vous dire ça. Mais non, là, multimilliardaire. Tournez. On va là-bas. Conseil, quand on va venir. Les manguiers numéro 5. Hein? Amen. Tu l'as ouvert là. Salazo. Ça. Là. So. Mais au ciel, on te voit propriétaire. Moi, quand tu viens ici, je te bénis parce que je sais qui tu seras. Bon là.
devenir bon là. Les relations d'aiguisement, les connexions d'aiguisement sont des connexions qui nous rendent meilleurs. Ça nous rend meilleurs, très meilleurs. Troisième catégorie de connexions, ce sont des connexions d'élévation. Il y a des gens, lui n'est jamais devenu, mais tu peux devenir à cause de lui. Je parle des connexions d'élévation. Ce sont des connexions qui sont des escaliers qui nous amènent à la grandeur. Ton père biologique peut être une connexion d'élévation. Lui n'a pas tellement étudié, mais il peut te pousser à aller. Ton père spirituel peut être une connexion d'élévation. Une personne que tu ne considères pas, c'est comme ce monsieur qui a parlé à Joseph, qui a parlé de Joseph à Pharaon. C'était une connexion d'élévation. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous lassez pas de faire le bien. Continue. Un jour, Dieu te rémunérera au temps convenable. Il y a un temps de rémunération. Hein? Amen. Quatrième type de connexion, ce sont des connexions destructrices. Connexions destructrices. Il y a des gens dans ta vie, le diable l'a mandaté uniquement pour te détruire. Ce sont des porteurs de fardeaux lourds. Il y a des gens que le diable peut envoyer dans ta vie pour te sourire aujourd'hui, mais après 5 ans, devenir une pile pour ta vie. C'est pourquoi tu dois demander à Dieu souvent de te révéler la mauvaise personne présente ou future. Il y a des gens qui peut entrer dans ta vie comme un ange, mais il en sortira comme le diable la personne. Le discernement est très important. Il y a certaines personnes, leur passage dans ta vie laissera des traces indélébiles, mais marquées de douleur. C'est là que tu vois quelqu'un que tu as habillé, que tu as nourri. Plus tard, ce qui t'est fait, ça ne correspond même pas au bien que tu as eu. C'est pourquoi je t'avais dit, arrête les conclusions hâtives. Ne sois pas pressé parce que quelqu'un t'a aidé aujourd'hui. Ne crois pas qu'il continuera à t'aider. Tu ne connais pas la mission qu'il a. Il peut entrer bien. Le diable était une connexion destructrice pour Ève. Mais il n'a pas commencé par là. Il a commencé par être gentil en parlant à Ève. Alors que derrière sa mission, il y avait la destruction de l'humanité. Il y a même un homme à qui tu te donnes. Tu es emporté par les émotions. Alors qu'il est un porteur d'un lourd fardeau. Cet homme te fera pleurer. Cet homme te fera perdre toute ta valeur. Comment reconnaître une relation destructrice? Comment connaître une relation destructrice ou une connexion destructrice? Numéro 1. L'incertitude d'un avenir meilleur avec la personne. Un moment tu crois à la personne, un moment tu ne crois pas. Parce que Dieu aussi parle par la conviction intérieure. Dieu ne te parlera pas forcément à l'oreille, même par un prophète. Mais toi-même tu peux sentir. Tu es avec une personne. Tu sens en toi qu'avec cette personne, il n'y a pas un avenir. Tu doutes de la personne, quelle que soit la bonté. Parce que, écoutez-moi très bien, même une main méchante peut être serviable. Même un méchant peut te rendre un bon service. Ce n'est pas parce que quelqu'un te donne qu'il t'aime forcément. On peut donner sans aimer. Amen, amen, amen. Tu es ici? Amen. Tu es ici avec nous? Amen. Tu es ici avec nous? Amen. Quelqu'un peut te loger chez lui. C'est là où il y a l'ignorance. Tu crois une personne
qui te loge dans sa maison, alors qu'il veut profiter de ton étoile. Parce qu'il y a des gens qui brillent à travers la lumière des autres. Pour les savoir, il faut avoir un discernement. Que Dieu épargne tous les destructeurs sur ta route. Ça sont des connexions de magnétisation négative. Quelqu'un qui te tire vers le bas. Comment reconnaître une relation destructrice? Depuis que tu es avec une telle personne, tu as perdu un côté de toi. Puis sans qu'une certaine valeur en toi est en train de disparaître. Tu étais doux, tu commences à devenir méchant. Tu étais tendre, tu commences à perdre la tendresse. Tu étais zélé dans les bonnes choses, mais tu commences à perdre les ailes. Tu aimais bien, tu commences à perdre ses sentiments. Quelqu'un suit? Amen. On vous parle de la part du Seigneur, bien aimé. Vous venez dans la maison de Dieu pourquoi? Pourquoi? Des fois, nous négligeons certains songes que nous avons. Dieu peut te parler à travers le songe. Dieu peut te parler à travers la méchanceté de quelqu'un. Dieu peut pousser quelqu'un à commettre une chose qu'on appelle irréparable pour que tu te sépares de la personne. Mais on aime maquiller les choses. Vous voyez, vous voyez, vous voyez. C'est pourquoi dans la plupart des cas, vous pleurez. Dieu peut créer une perte dans ta vie parce qu'il veut un ajout important. Dieu peut soustraire dans ta vie parce qu'il veut ajouter ce qui va construire ta vie. La soustraction de Dieu est bonne, car il suit toujours un remplacement meilleur après chaque soustraction. Celui qui perd avec Dieu gagnera avec lui. Celui qui pleure avec Dieu rira avec lui. Est-ce que tu as compris ça? Tu as compris ça? Tu as compris ça? Tu as compris ça? Tu n'as jamais remarqué. On est libre dans le mobile mobile. Tu es dans la 6e. Voilà. Les jours où tu viens avoir, oh, sur mobile. On va le mobile dans les galeries. Il y a des choses que tu apprécies aujourd'hui, mais que tu détesteras demain. Les choix sont variables. Ce que tu aimes aujourd'hui n'est pas forcément ce que tu continueras à aimer. C'est pourquoi moi, je ne crois pas aux gens qui sont dans les mariages à cause de l'amour. Parce que l'amour est un sentiment variable. On est dans les mariages parce qu'on est appelé à être ensemble. Dis-moi si le mari de maman Marie était encore là. Il va rester dans le mariage pour que l'amour va l'attirer encore. Mais si c'est la personne qui est appelée à mourir avec maman Marie, attendez qu'il me barre. Ils sont ensemble. L'amour est un ingrédient qui vient après. Quelqu'un me suit? Amen. C'est pourquoi on réallume la flamme de l'amour. L'amour baisse à droit connu au tchanamoto. On doit rallumer par les paroles valorisantes, par les appréciations instantanées, par les cadeaux. Beaucoup de choses, on rallume le feu de l'amour. Si c'était seulement l'amour, on allume le ciel intact. Une relation destructrice est une relation qui change ta nature. Ce que tu étais de bon, les gens ne peuvent pas encore le voir. C'est une relation qui te déforme. Une très mauvaise connexion qui éteint les ailes de Dieu en toi. Il y a des personnes qui à ses côtés, tu n'as pas envie de prier. Ce n'est pas parce que la personne t'a dit de ne pas prier, mais qui cache l'énergie qui t'empêche de prier. Il y a d'autres amis avec qui, dès que vous vous croisez, tu es incapable de dire je vais à l'église. Ils libèrent tellement de mauvaises énergies. Il y a des gens, plus tu les fréquentes, plus certaines valeurs disparaissent en toi. Que Dieu les éloigne de 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 toi. Mais
Une bonne connexion peut être héritée. Mon père, l'apôtre Paul, m'a enseigné il m'a enseigné que parmi les choses qu'un homme peut laisser comme héritage, il y a aussi les relations. Il y a des gens dans la vie qui gagneront la vie à cause des bonnes relations de leurs parents. Tu n'es pas obligé d'avoir des problèmes avec tout le monde sur la terre. Non seulement tu te mets en insécurité, mais tu veux aussi ta postérité en insécurité. Sachez-le, il y a des combats qui sont générationnels. Il y a des guerres qui sont générationnelles. Aujourd'hui, Rwanda a un monsieur Kagame. Mais sachez-le très bien, même s'il y a la paix entre nous, il y aura toujours un esprit kagamique qui va encore renaître au Rwanda. Un autre Kagame qui va viser le Congo. Parce que vous devez savoir, la victoire est héréditaire. L'échec est aussi héréditaire. Amen. Ouf. Amen. Je t'avais parlé ici de la résurrection de Goliath. Pourquoi certains de nos parents, ils appellent les moi nayo, dans la plupart des cas, il y a des réalités mystiques. Il y a certaines tribus, si ça se croise avec l'autre tribu est le feu, l'autre c'est l'eau. Ce sont des réalités spirituelles. Mais nous sommes au-dessus de ces réalités. Amen. Nous sommes les enfants d'une autre race. Amen. Un enfant de Dieu ne peut pas réfléchir en termes de tribu. Comment tu peux dire aux gens là, c'est-à-dire aux gens mouillés foutés, aux gens encore mouillés sur mon voisin. Amen. Amen. Mouillés sur mon voisin. Amen. C'est pourquoi le Seigneur a dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas des descendants. Vous avez la mentalité kawana. So vous voyez l'église à Wano, nous avons tout le monde awate. Awate. Mettons souvent à côté de bénédictions. Nous éloignons souvent ça à cause de cette mentalité. Les bonnes relations, je clôture là, sont aussi héréditaires. Les pronoms en dernier verset. À cause de qui? Jonathan. Papa, mais là, Batumbo, Bima Pomba, Banana Bakufuta. Sana Batubanko, Banana Bakufuta. Ici, il pouvait dire, à cause du mal que Jonathan m'a fait, cherchez-moi quelqu'un, je vais me venger. Non, il dit, est-ce qu'il reste-t-il quelqu'un dans la famille de Jonathan? Je peux lui faire du bien. Parce que, un savant du juge qu'on a lu ici, Jonathan avait aimé David. C'était une connexion d'élévation. Jonathan était appelé à être prince. C'est lui qui devait succéder à son père. Mais Dieu a connecté David pour que David prenne ça. C'est pourquoi je t'ai toujours dit, il y a des choses qui ne sont pas bonnes au ciel, c'est sur la terre avec les hommes. La Bible dit, dès que Jonathan parlait à David, son âme s'attacha à l'âme de David. En d'autres termes, ce qui est écrit dans le sang de Jonathan, parce que l'âme a trait au sang. Ce qui est écrit dans le sang de Jonathan est entré d'office, a été téléchargé dans l'âme de David. Amen. Donc la place que Jonathan occuperait, David l'a occupée. Amen. Mais j'aime une chose. Directement, Jonathan a sorti quoi? Il a sorti son vêtement. Le manteau, il a donné à David. Les manteaux, c'est quoi? On utilise les manteaux quand il fait très froid. C'est pour te couvrir. Une bonne relation
te couvre malgré tes faiblesses. Amen. Il a sorti les manteaux, il a couvert. Toi, tu as quelqu'un que tu aimes, que tu appelles ami. Mais à quoi ta caillou? Dès que tu remarques quelqu'un qui prend ce que tu lui dis et va le dire ailleurs, mets-le à l'écart. Tu viens prendre auprès de quelqu'un, il donne l'impression de te consoler, mais après quand il tourne le dos, il te critique, il se moque de tes larmes. Une telle personne, dès que tu apprends, ne cherche même pas à prier, mets-le à l'écart. Parce que je t'ai dit ici, il y a des situations que Dieu peut provoquer pour que tu connaisses la vraie nature de quelqu'un. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Il y a des problèmes. Dieu peut pousser à quelqu'un qui commet une erreur où tu prends la décision sans reculer. Dieu est capable, s'il avait endurci le cœur de Pharaon, il peut endurcir ton cœur pour que tu ne recules. Amen. Il a pris les manteaux, il a couvert. Mais autre chose que j'aime, il a pris l'épée. Il lui a donné. La Bible n'a jamais parlé d'un autre ami de David en dehors de Jonathan. L'épée, c'est quoi? C'est la parole. L'épée, le Seigneur Jésus dit ceci: je suis venu, pas pour la paix, mais avec l'épée. C'est pour te dire ceci: toute bonne relation ne te donnera pas que la paix, mais aussi l'épée. Comment? L'épée te permet la séparation avec d'autres choses. Car une bonne relation va permettre que tu te sépares d'autres habitudes. Tu te sépares d'autres relations toxiques. C'est ça. Depuis que cette personne est dans ta vie, qu'est-ce qu'il a apporté? Le manteau, l'épée. Après ça, il lui a donné quoi? L'arc. Après l'arc, la ceinture. Je ne parlerai pas de l'arc aujourd'hui. Je parle de la ceinture. Ce sont des clés. La parole, aussi je vais insister, dans une bonne relation, il y a l'authenticité de la parole. Il y a le respect de la parole donnée. Un homme qui t'aime, qui t'avait dit autre chose au début, qui te dit autre chose au milieu, il te dira autre chose à la fin. Amen. Amen. Je reviens sur ce que j'avais dit au début. N'ayez pas de conclusion hâtive. Parce que la mangu ya conclure mutu malamu te pour na mtamori na ete. Na mbambani na ina sete ko na lenga telema. Mususu ko obambani na ya tele na tidio na tse yake. C'est pourquoi Élie, avant de donner à Élisée les manteaux et la double portion, ils ont traversé Jourdain. Ils sont arrivés là-bas, et il a regardé les dangers. Ce petit va rentrer comment? Petit. Sauf dans le coup, on est qui dans l'état à passe. Il y a des gens, il faut que tu traverses avec lui une période.